Pour terminer l'animation du mot origami, on termine avec un effet 3D. Alors, une petite rotation sur un environnement 3D. Et si vous remarquez aussi, l'arrière-plan est en mouvement et l'arrière-plan reçoit une ombre portée avec un jeu de lumière. Donc, on va jouer avec ça d'une façon très rapide. On met en place. Alors, dans cette première composition signature origami qu'on vient de terminer l'animation, on va retirer le son, la texture de fond et le fond. Et cette petite option-là vous montre que l'arrière-plan, c'est de la transparence. Généralement, on travaille avec un fond noir, donc on ne le coche pas ici. Et donc, il faut savoir que le noir, en réalité, est de la transparence. Donc, ça, c'est notre animation de signature et on va se créer une nouvelle composition qu'on va marquer montage 3D. Alors, les mêmes paramètres, Full HD, 1920 par 1080, la cadence, le standard américain et la durée 10 secondes, qui est la même chose que l'animation qu'on vient de réaliser. Alors là, j'ai deux compositions, montage 3D et signature origami. Alors là, on est actuellement, et on le voit par ici, dans montage 3D. Et je vais prendre signature et je vais la glisser dans ce nouveau montage. Il y a un snap qui se fait lorsqu'on transporte une composition qui a la même taille. Et donc, je viens de placer signature origami. Si je déplace, vous allez voir que l'animation est là. Je vais reprendre le fichier sonore et la texture de fond que je vais placer, elle, en arrière-plan pour que mon animation s'affiche par-dessus. Cette texture de fond, je vais tricher un peu, je vais l'agrandir à 125. C'est pas dramatique dans le sens que je vais mettre le flou de mouvement, donc l'effet de résolution de problème de résolution ne sera pas dramatique, mais idéalement, il aurait fallu que mon image ait une résolution supérieure à celle que j'ai actuellement. Et à cette image-là, donc on va tout de suite mettre les deux calques, texture, fond et signature origami en mode 3D. Alors les modes 3D, c'est les petits cubes qu'on a ici qui fait en sorte qu'on est en mode 3D, on travaille dans un environnement 3D. Dans l'environnement 3D, lorsque je sélectionne texture de fond et on va dans la section transformer, vous allez voir qu'on a beaucoup plus d'options d'animation et surtout on a trois informations X, Y, Z. Donc, ce qui s'est ajouté lorsqu'on est en mode 3D, c'est l'axe Z, qui est la profondeur. Alors, pour la profondeur, donc dans le cas de la position ici, j'ai X, Y et Z. Et je vais, au niveau du Z, réduire, bon, je vais mettre ça à, tiens, je vais y aller à 200. Donc, c'est-à-dire que j'éloigne l'arrière-plan pour que ma signature soit en avant-plan, mais avec une distance sur l'axe des Z. Cette distance-là est importante pour voir l'ombre portée. Ensuite, dans cette texture de fond, j'ai des options de surface. Donc, lorsqu'on est en mode 3D, on a des options de surface. Et on veut accepter les ombres, donc on dit oui, c'est déjà sélectionné. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup plus de paramètres lorsqu'on travaille en mode 3D. Je vais aller maintenant dans la signature origami et elle, on va donc projeter une ombre et je vais dire oui, je veux projeter une ombre.
Je vais déplacer ma tête de lecture jusqu'à, bon, on va aller tout de suite à 700 parce que c'est à partir de lorsque j'ai ma lettre I de terminer que je veux appliquer l'effet de rotation 3D. Cependant, là, je ne vois pas l'ombre portée, simplement parce que pour avoir des jeux d'ombre, il faut ajouter un nouveau calque de type lumière. Et donc, on va jouer avec un spot de lumière. Et ce spot de lumière-là, on va cocher projeter une ombre. Et on va mettre une diffusion à l'ombre ici. Et donc, voilà, on peut voir l'effet tout de suite. Je vais regarder les flèches ici. Là. Si je déplace mon curseur sur la ligne, la flèche rouge, j'ai l'axe des X. Sur la flèche Y, la flèche verte, c'est l'axe des Y. Et j'ai une flèche bleue ici, qui est l'axe des Z. Alors, plus je m'éloigne, plus donc je peux avoir un effet, je peux vraiment diriger la lumière où je veux pour avoir l'effet d'ombre portée. Donc, je vais me déplacer X comme ça ici, puis rediriger ma lumière. Alors, si je peux réduire, là, si j'ai besoin de voir, là, on peut voir la lumière ici. Et donc, je peux en tout temps là, modifier et ensuite revenir à une vue à 50% pour voir le résultat. Donc, ça me convient. Il me reste maintenant à faire la rotation de ma signature. Je suis donc à 7 secondes. J'ai les outils de transformation, donc on en voit beaucoup. Je vais, dans ce cas-ci, travailler seulement avec orientation et position. Puis, je vais mettre ma tête de lecture à 8 secondes. Je crée des images clés. Et dans ce cas-ci, c'est ici que je vais faire une transformation. Je vais utiliser cet outil de rotation qui me permet de faire l'effet de rotation. Donc, c'est très manuel dans ce cas-ci. On peut bien sûr ajouter et modifier, là, si vous voulez, modifier les orientations de façon plus précise, comme ça ici. On voit qu'il y a une portion du mot qui est coupée. On va le corriger après. À ça, donc je voulais aussi apporter peut-être un petit déplacement. Donc avec la flèche, je retourne avec l'outil flèche et je le remets plus au centre. Et je vais ajouter l'assistant d'image clé, lissage à l'approche pour une conclusion qui est bien. Là, mon problème de coupe ici, c'est que dans le fond, mon arrière-plan, je ne l'ai pas poussé assez loin à l'arrière. Donc, on va corriger ça tout de suite. Je vais retourner ici avec mon arrière-plan dans Transformation. Et rappelez-vous, là, dans la position, j'avais mis 200. On va mettre 300 ici. C'est pas assez. 320. Oups. 320. Comme ça. Ici, c'est parfait. Donc là, il est complet. Et cet arrière-plan-là, je vais juste le déplacer un petit peu ici comme ça. Puis, sur l'ensemble de la distance, je vais faire un changement de position. Puis là, je vais aller à l'autre bout. Puis je veux simplement que mon arrière-plan se déplace tout au long de l'animation. Sur la distance, donc on voit que l'arrière-plan se déplace. Et après, j'ai ma rotation qui fonctionne bien. Donc là, j'ai toute la zone grise en haut. Je vais travailler à 50%. Je sais que c'est très demandant comme animation. Donc, je vais plutôt travailler à un demi de résolution. Je fais la barre d'espacement. Et là, je dois attendre que After Effects génère l'ensemble de l'animation. Donc, chacune des animations que j'ai faites, il doit les recalculer. Donc, ça peut prendre un certain temps. La raison pourquoi j'ai utilisé la résolution demi.
et une vue à 50% pour que ce ne soit pas trop long. Et donc là, je devrais voir le résultat en temps réel. On entend le son. Et voilà, ça complète l'animation. Donc, comme premier exercice, cette signature-là vous a permis de voir plusieurs options, plusieurs outils d'animation. Le but étant de vous donner une vue d'ensemble des possibilités d'animation.